Ah, ça compresse ça. Là, ils peuvent les remballer les kits en face. Hein. Le moteur 1000 €, la 6600, on peut pas faire mieux. Il a fallu tout adapter. J'ai un petit garage, j'ai un poste à souder de Lidl. Petit coup de marteau pour que ça passe pile poil au niveau du cadre. Ah ouais, ok. Hugo, t'aurais pas oublié quelque chose? Moi? Si. Il y a toujours 5% de réduction chez Autodoc. Le code promo, les gars, c'est HugoY. Merci à tous ceux qui ont utilisé le code, les gars, ça m'aide beaucoup. L'utilisation du code promo, les gars, dépend de mes futures collaborations avec Autodoc. Donc merci à tous ceux qui font passer le code promo un peu aux amis, tout ça, etc. Ça fait plaisir, les gars, c'est grâce à vous. C'est parti pour la vidéo. C'est parti, les gars. Alors là, on a une belle vidéo qui nous attend. Adrien, ça va, Fu? Ça va et toi? T'as fait bonne route? Nickel. Tu viens de où, là, comme ça? Et ben là, j'habite à Arcachon, juste à côté de Bordeaux. T'as fait combien de temps, là? T'as fait, ouais, une petite heure, non? Ben là, 1 heure, ouais, il y a 1 heure à peu près. Un truc de ouf, on a eu un désistement. J'ai regardé vite fait mes candidatures. Je regardais que les codes postales. J'ai vu 33 machins, j'ai dit vas-y, on les ouvre tous. J'ai vu ta candidature, je dis appelle-le. Tant mieux. Allez. Parce que là, les gars, on est avec un projet incroyable. C'est une 50 avec un moteur de 2,5, 2 temps KTM, c'est ça? C'est ça, KTM de 2017. Avec un moteur de 2017. Ouais. Présente-toi, Fu, pour les gens qui Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans. Je travaille dans une cartonnerie, je m'occupe de la maintenance mécanique des machines et le réglage. Cartonnerie. Voilà, ouais. Mec, je kiffe. Dès que je rencontre quelqu'un, il y a toujours un métier bizarre. Cartonnerie, putain, ok. Ouais. J'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Ouais. Maintenant, bah, je m'occupe un peu de la maintenance des machines. T'as quoi comme diplôme? Alors, j'ai un bac pro en menuisier agenceur. Ok, je Ça pensais n'a rien à voir. Ouais, je pensais que t'allais me dire Et- maintenance, ouais, machin, non. mais... Et je suis passionné de mécanique et de moto. Depuis combien de temps tu fais de la moto, tout ça? J'ai commencé quand j'ai eu l'âge d'avoir le BSR. Et l'argent. Ouais. T'as eu quoi? Voilà. T'as eu 50 scooters, t'as eu tout? J'ai commencé par une Yamaha DT50. Gros projet? Petit projet, enfin petit moteur, mais gros projet esthétique. Ok, bon là les gars, c'est le Graal. En plus il l'a mis sur un pied et tout, elle est super belle. Bah, franchement je t'écoute, dis-moi c'est quoi ce projet, vas-y. Bah alors en fait, je suis parti d'une base d'une HM50 qui était un peu pourrie si je puis dire. Et en fait j'ai acheté la cycle avec le moteur qui était complètement désossé. Il manquait le cylindre, il manquait pas mal de trucs. Combien la cycle? J'ai payé 600 €. Ouais, j'avais payé une cycle Honda aussi, pareil, 600 balles. Voilà, 600 C'est €. pas le cadre alu, ouais. Bah ouais, je me souviens de celle que t'avais. Bah, Ouais. C'était dans le même état. Mais là c'est une cadre acier. Ouais, comme moi. Voilà. Et moi les pattes dégueulasses, ouais, le mec avait mis un moteur à voilà. l'arrache dedans et tout. Bah là c'était le moteur d'origine AM6 mais tout était mort en fait, il y avait vraiment rien de récupérable. Ouais. Et donc j'ai dit bah tant qu'à pas récupérer le moteur, autant essayer de faire un truc qui sort du commun. Et j'étais parti pour monter un moteur d'YZ au début. Ok. Et pour la petite anecdote, je me suis mis sur un groupe de YAM sur Facebook Oui. pour rechercher, faire une demande de recherche de moteur. Parce que ça se trouve pas comme ça des moteurs. Non, des non, fois, non, c'est j'avais compliqué. fouillé longtemps sur le Bon Coin et tout, je trouvais pas. Ok. Et il y a un gars qui m'a contacté sur un groupe de YAM et qui m'a dit je vends un moteur de KTM de 250 de 2017 si tu veux. Je le vends pas cher, j'ai cartonné la moto. Ok. Combien Donc, le moteur? 1000 €. Putain c'est rien. Complet, faisceau électrique, Il carburateur, est fou, le mec. poignet. Ça vaut combien un moteur de 2,5 Ah, SX? ça vaut, je sais pas, ça vaut moins de 1000 € comme ça, dans l'état avec le faisceau et tout. Ouais, 2-3 000 je dirais, Ouais, facile. Hein. 3000 facile, ouais. Le moteur tournant? Tournant, il a que 30 ou 40 heures. Putain le mec, bien, 1000 balles mec. Donc du coup j'ai dit je saute sur l'occasion et en plus c'est un pote à moi qui a été le chercher parce qu'il allait chercher sa voiture en même temps au même endroit, sa nouvelle voiture. Donc t'as acheté où le moteur? Il vient de Lyon. Ok, donc t'as fait un peu de route quand même, ouais. T'as traversé Bah, la France mais ah comme non, ça. non, quoi. c'est un pote à moi qui partait chercher sa voiture. Oui, oui, oui. Et il l'a veut dire, récupéré en même temps et qui me l'a ramené chez moi. Donc lui il a contrôlé pour toi et tout? Voilà, il a contrôlé, je lui ai fait le virement quand il était là-bas. Ok. Donc il y en a beaucoup qui disent ouais ça sert à rien de faire ça, ça coûte trop cher, sauf que le moteur 1000 €, la 6600, on peut pas faire mieux. Ah ouais mec, incroyable. Et après voilà. Puis ça vraiment, c'est la première fois de C'est ma ça. vie que je vois une 50 avec un moteur 252 temps. Ça a déjà été fait mais pas beaucoup en France et pas avec des moteurs comme ça récents de KTM ou ça a été fait avec des vieux moteurs mais ouais, il y en a pas beaucoup qui l'ont fait quoi. Enfin, ça a été fait mais pas bien fini quoi. Et là toi tu peux le dire du coup, toi ton projet actuellement il n'est pas fini. Non, fini, non, hein. voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas fini du tout. Là, c'est juste à l'étape de fiabilisation. Là, j'ai fait que 2 ou 3 tests avec, enfin des vrais tests, mais j'ai fait que 2 après-midi ou 3 après-midi, je crois, au total, de tests pour voir si tout va bien. Et après, quand tout sera fiabilisé, je vais attaquer tout ce qui est finition, peinture du cadre. C'est quoi pour toi les étapes de fiabilisation? Je suis curieux de savoir. Eh ben, vu Parce que c'est hyper intelligent de ta part de faire ça et ensuite les peintures seulement. Voilà, c'est ça. Bah, en Pour moi, fait, le moteur, hein, il s'est pas monté comme ça, donc il a fallu tout adapter. Le bras oscillant, il a été recoupé, ressoudé. Ah ouais, sa mère, putain, ouais. Voilà. Là, on peut voir ici, tout ça, ça a été des parties modifiées.
Le cadre devant modifié, les pattes modifiées. À l'avant, le cadre ici, il a été coupé. Alors montre-moi, ça a été coupé où? Alors ici, j'ai entaillé le cadre ici. Et j'ai fait usiner des bagues, des grosses bagues en acier sur mesure que j'ai soudées en fait à l'intérieur du cadre. Ok. Parce que sinon le bloc moteur était trop gros et fallait découper tout le cadre, faire un berceau plus long. Et moi ça m'intéressait pas parce que je voulais garder la forme d'origine du berceau. Du coup, d'où ma question. Comment t'as fait pour te dire, vas-y, cadre de 50, je vais y foutre le 2,50? T'as essayé de le mettre au début, tu l'as passé comme ça pour voir si ça rentrait déjà? Ouais, j'avais même fait une petite vidéo sur TikTok, je crois, où la première fois je le pose dedans. Ouais. En fait, j'ai tout démonté, j'ai mis la moto à nu juste avec les roues et la fourche. Ouais, ok. Et j'ai d'abord découpé les pattes d'origine à M6 qui me faisait un peu chier pour passer le moteur. Et j'ai mis le bloc en place, à peu près comme je voulais qu'il soit. Avec l'inclinaison, bon, j'ai mis des cales, hein, comme tout le monde fait au début. J'ai regardé à peu près. Et après, ça s'en est suivi de plein de coupes, de tout ce qui faisait chier. J'ai fait des pièces, parce que du coup, le bras oscillant, je sais pas si on va le voir, mais d'origine, il est pas du tout comme ça. D'origine, le bras oscillant, il passe pas avec le moteur AM6, il passe pas comme ça avec l'axe du bras oscillant. D'origine, le bras oscillant, il est en une seule pièce. Et le moteur AM6, il est pris en haut et en bas. Oui, avec un support de moteur comme ça un peu là. Ça c'est sur les DT, mais sur les... Ah, ok, ouais. Là, je sais pas si tu vas le voir encore peut-être. Vu que là, j'ai pas terminé de meuler, mais ici, tu vois, tu avais la patte du moteur de dessous qui remontait. Et là, tu avais à la place du carbu, là derrière le manchon, tu avais une barre qui traversait avec les pattes du haut. Donc toi, tu as dû adapter pour que l'axe passe dans le moteur, etc. Voilà, donc en gros, d'origine, sur les KTM, l'axe du bras oscillant, il est en 17. Moi, je suis en 14. Et en fait, dans le moteur KTM, il y a des petites bagues qui sont manchonnées dedans. Donc j'ai démanchonné, j'en ai fait usiner des nouvelles en 14 que j'ai repressé dedans. Ok, ouais. Du coup, j'ai récupéré l'axe d'origine de HM. Ok, et t'as pas de jeu quoi. Voilà, là c'est nickel. Putain, nickel. Et comment t'as géré ton jeu latéral du moteur? Et ben alors du coup là j'ai mis le moteur à blanc sans le bras oscillant. Enfin si je l'ai monté mais un peu de travers. En fait je l'avais pas encore coupé donc je l'avais monté de travers. Si je me souviens bien j'avais fait comme ça. Ah non, j'avais tracé l'emplacement d'origine du pignon ici sur le cadre avec le moteur M6 avant de couper les pattes. Et après j'ai fait des cales à la 3D pour déterminer de chaque côté le moteur de combien il fallait qu'il soit décalé. Ouais, c'était une vraie galère. Alors tu fais tout toi-même? J'ai tout fait moi-même sauf la modif du bras oscillant. C'est un gars qui l'a fait et en plus il l'a fait à distance. Je lui ai envoyé toutes les cotes, je lui ai envoyé le bras oscillant, donc j'ai envoyé ces fameuses cales que j'avais modélisées. Ah oui, ouais. Et lui en fait de son côté il a créé un espèce de châssis où pour pas déformer le bras oscillant, il a coupé, il a mis toutes les cotes que je lui ai données. Et je suis arrivé, j'ai monté le truc et c'était pile poil. C'est un mec franchement comme ça, il a fait du boulot super. Et c'est la seule chose que moi je me sentais pas capable de faire. Donc t'as fait soudure moteur, patte moteur, tout ça, t'as tout modifié, t'as tout fait toi-même. Putain, c'est bien, t'as le mérite de te dire... Juste ça, j'avais vraiment pas le matériel pour le faire. Ah, c'est un métier parce hein, que là c'est un gars qui est vraiment chaud, qui fabrique des cadres et tout. Et en fait il a coupé le bras oscillant, il a refabriqué des pièces autour où dedans il a pressé des cages à aiguilles. Donc c'est comme le montage d'origine. Ok. Mais avec le bon écartement pour le bloc moteur KTM, pour que le pignon soit aligné à la chaîne. Ouais, ça aussi, c'est pas une merde de... Si. Faut absolument que la chaîne soit bien droite et tout, ouais, ça c'est... Donc la première fois où j'ai monté, j'avais peur que je me sois trompé. En fait non, tout tourne parfaitement, c'est bien... Ah bah là ouais, tu peux pas être plus haut là. Voilà. Ah c'est top. Ah ouais, c'est nickel. Non, bah putain, félicitations bordel. Je me suis pris la tête quelques fois. Combien de temps de projet? Là ça fait 1 an que j'ai commencé. Et à fréquence de, je sais pas, tous les week-ends, tous les jours? Alors le week-end, je bossais quoi, peut-être 2-3 heures dessus et le soir 1 heure. T'es arrivé fin de journée de taf de dire allez je me mets 1 heure dessus quand même? C'est ça, mais ça a été beaucoup de réflexion surtout plutôt que... Enfin au début c'était ça, c'était de savoir comment j'allais faire les modifs sans faire de la merde. Ouais grave, parce qu'au final, ta moto tu l'as dans le garage, t'as le moteur, c'est bien, mais faut y aller maintenant. Mais après, ça fait 1 an, mais ça fait 1 an que j'ai la cycle et le moteur je l'ai eu un peu après parce que le temps de le trouver. Ok, ouais. Je l'ai eu, je crois que j'ai eu 2 mois après le moteur, mais j'avais commencé un petit peu le projet, on va dire, de la moto sans le moteur, mais bon, j'étais un peu bloqué quoi. Donc là, ça fait 1 an pile que c'est commencé. Ok, bon, j'ai trop de questions. On va prendre le temps. Oui, on va prendre le temps. Ouais. Comment t'as adapté le pot d'échappement? Parce que là, il y a une courbure assez spéciale en vrai, non? C'était une grande histoire aussi ça. C'est un pot fresco de... Pareil que en fait, quand j'ai acheté le moteur, il y avait tout sauf le pot. Parce que le gars, quand il s'est cartonné, il a tué le pot. Ouais, ok. Bon, ça se rachète ça en vrai? Ouais, ça se rachète. Du coup, j'en ai trouvé un que j'ai payé 50 € sur le bon coin, donc celui-ci. T'es fort en bonne affaire toi. Ouais.
Putain, nickel. Tu as tout refait bleu machin Ouais, toi-même? je l'ai refait provisoirement, c'est pareil, ça je vais le refaire en propre parce que je faisais du polissage à l'époque et du coup je me débrouille pas trop mal donc je vais Ok. le repolir complètement. Là c'était vraiment pour qu'il soit à peu près propre pour les premiers essais. Mais donc il était rouillé à la mort donc je l'ai refait un petit peu. J'ai changé tous les joints, machin. J'ai modifié un petit peu la pâte, j'ai retordu et je suis venu me refixer sur la pâte d'origine donc c'est étonnant, ça tombe à peu près en face. Ah, nickel, ouais. C'est bien, c'est propre. Voilà, donc là c'est un patin de chaîne pour l'instant mais Ouais. j'ai commandé le style en bloc qui va bien. Ok, Donc pareil c'est provisoire. nickel. Et Là, après, ici, il passe bien, ouais. T'as ici, dit un peu le marteler, peut-être, non? ici, petit coup de marteau pour que ça passe pile poil au niveau du cadre. Ok, Chauffer, petit coup de marteau. ouais. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est comme ça. Non, c'est bien. Enfin, mec, c'est un moteur 2,5, tu vois. Ouais, voilà. Et après, on a eu quelques petits problèmes, c'était pour le tube de fuite. Alors, j'ai acheté le pot que 50 €, j'avais pas la cartouche. Ouais, ok. Donc, j'ai acheté une cartouche d'origine de KTM avec là le tube là. de fuite. Ouais. Donc, la cartouche, elle est grande comme ça d'origine. Oui, oui, surtout un 2,5, c'est balèze, Voilà. ouais. Donc, moi, ça me plaisait pas, la cartouche, elle arrivait là. Du coup, j'ai tout recoupé pour faire une mini shorty maison, on va dire. Putain, mec, le cycleur, il est tellement bien posé, ça passe trop bien, je trouve. Ouais, mais pareil, ça, je pense que je vais changer parce que. Il te manque l'embout en carbone, allez. Ouais, il manque. Mais comment tu veux faire, je C'est sais ça. pas, tu vois. Ce que j'aimerais faire, c'est faire une déco un peu comme le kit déco, mais sur la fourche. Sur la fourche, sur la cartouche. Sur la cartouche. Ouais, alors un FMF bleu-jaune, quoi. pardon. Ouais, voilà, faire un truc dans le style. Mais Ok. bon, ça, c'est pareil, ça sera les finitions. Ouais, ouais, Et après, si tu viens filmer ici, tu vas voir, pour ceux qui connaissent, ici, entre le pot et le tube de fuite, tu as un morceau de pot SCR Corse de 50, les chromés là. Enfin, chromé de base, qui est rouillé maintenant. Ouais. En fait, il me manquait un petit morceau de tube pour aller de là au tube de fuite. T'as pris un petit bout qui traînait. J'ai trouvé avec un pote, on a trouvé un bout de peau qui passait pile poil. On l'a coupé, on l'a soudé de chaque bord. Bon, pareil, ça sera poncé, peint, Mec, ça se incroyable. verra plus. En fait, je comprends ta frustration de Ouais. présenter ton projet non fini. C'est ça. Mais déjà, mec, merci d'être venu en vrai. Bah, de T'as rien. géré parce que vraiment, on Merci t'a à toi. appelé, le lendemain, t'as débauché Ouais. un peu plus tôt, machin. Non, Ouais. c'est bien, c'est propre. Et c'est quoi, on la refera quand elle sera totalement finie celle-là. Ouais, ça serait cool en Elle vrai. est totalement finie, tu Ça sais. serait cool. Puis les gars, il y a voilà les machines. D'ailleurs, la prochaine vidéo là, c'est ton petit Draxler. Ouais. On va se faire un truc sympa. Il y a pas mal de trucs à filmer là. Ouais, c'est vrai que t'as pas mal de machines. Hein. Et encore, je vais pas tout ramener. Arrête, t'as quoi d'autre? Après, j'ai une moto pour la route, j'ai un Kawa Z800E. J'ai une trottinette thermique avec un moteur de débroussailleuse. Ça me fait kiffer ça. Mais malheureusement, elle est pas en état de rouler, donc Ok, je l'ai ouais. pas ramené, sinon ça aurait été marrant. Ah ouais, de ouf. Petite machine à wheeling, après c'est tout. T'es déjà bien en vrai. J'ai vendu le reste. Ah, ça tue, putain. Voilà. Putain, c'est un bête de projet. Il y a plein de petites modifs, tu vois. Ici, la pédale de frein, tu vois, avec le débord du moteur, c'était trop. La pédale elle était trop courte, enfin j'aimais pas, du coup j'ai rallongé la pédale, j'ai refabriqué une pièce, tu vois, j'ai fait comme d'origine, j'ai fait les petits. Ah ouais, tu t'es fait Les chier. petites encoches, tu vois, j'ai fait une rallonge de 1 cm ici là. Ah oui, ok. Putain, Voilà. ça tue. Et alors là, ouais, du coup, bah non, j'allais dire, elle remonte pas trop, mais non, c'est bon. Ok. Non, c'est Ça, c'est impeccable. quoi? C'est la pâte Ça, c'est la pédale d'origine, de HM. voilà, de HM. Ok. Donc pareil, ça sera peint hein, plus tard. On dirait qu'elle a été usinée tellement c'est drôle ici. Ouais, C'est c'est comme ça, propre, d'origine hein, ouais, c'est Ok. comme ça. J'ai mis un petit ressort de rappel, là, il y avait ça sur le moteur KTM, j'ai Oui, dit, ouais. autant s'en servir. Nickel. Est-ce que tu as fait d'autres modifs pour concernant l'adaptation du moteur? Alors, concernant l'adaptation du moteur, c'est là où je voulais en venir, on va commencer par ça. J'ai fait les pattes de culasse, comme d'origine, sur les. Oh mec, tu t'es fait chier. Ouais, Quoi. ouais, ouais. Mais c'est bien parce qu'au moins Et il est tout. bien fixé là. Tout fait à la main, à la lime, à la meuleuse. Oh là là, les gars, bah alors t'as dû rajouter Ouais, Un j'ai support j'ai sur le soudé cadre une ici platine, j'ai fabriqué une platine que j'ai percée et taraudée, donc je l'ai soudée à sa place et après je suis venu faire un gabarit en carton Ok. et après découper ma vraie pièce en aluminium. Du coup tu as la même chose de l'autre côté. Et ça c'est l'avantage d'avoir pris le cadre acier. C'est ça. Toi tu peux souder machin. C'est ça, C'était cadre prévu alu. ça ou c'était juste Ah, parti avec ça? c'était prévu, oui c'était prévu, même si j'avais trouvé cadre alu, je voulais pas. Ok, Parce que ok. J'aurais pas pu faire moi-même. Et ici, j'ai fait, du coup, tu vois, j'ai fait une pâte Ouais. avec une forme un peu Ouais, bizarre ouais, pour ouais. laisser la place pour ouvrir l'essence. Ah putain, c'est bien pensé, mec. Voilà. Ah oui, Donc, ok. tu vois, les pâtes, nickel. elles sont encore à l'étape, tu vois, c'est pas poncé, c'est pas, tu vois, c'est pas beau. Hein, quand tu regardes de près, c'est pas joli. Franchement, on s'en fout. Enfin, moi Voilà. personnellement, je m'en fous parce Mais que voilà, le projet est top. c'est un prototype. C'est bien parce que ça montre aussi que bah, les gars, les gros projets, ça prend du temps. C'est ça prend du temps. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas un atelier de chaudronnerie, j'ai un petit garage, j'ai un poste à souder de Lidl, j'ai pas, tu vois. Ouais, j'ai pas. Tu fais tout avec les moyens du bord. Ouais, Quoi. voilà. Et tout toi-même. Ouais, tout. C'est incroyable. Après, j'ai l'aide des potes, tu vois, il y a des potes qui m'aident. Ah, voilà, comme tout projet, hein,
Combien de mètres carrés le garage? Je crois qu'il fait 25 mètres carrés. 27 mètres? 25. 25. Ouais, bah c'est Ouais. comme chez moi. Ouais. Ah, c'est petit, hein. C'est petit. Et puis Mais il y en a avec, assez, toutes je les, trouve. avec toutes les machines dedans, il te reste plus grand chose. Oui, avec toutes les machines. Ah oui, non, c'est petit en fait pour Et toi. voilà, Ouais, c'est putain. ça. Donc voilà, j'ai tout fait comme ça. avec- Partie radiateur. Je vois Voilà. que t'as un gros radiateur là devant. Pour le radiateur, du coup, c'est là où ça a été très compliqué parce que je pouvais pas mettre double radiateur parce que si tu veux, déjà celui d'origine, tu pouvais plus le monter à cause du cylindre. Ouais, forcément, il descend trop bas. Ouais, ça touchait le cylindre, ça descendait trop bas et si tu voulais mettre des doubles radiateurs comme tout le monde fait là, les trucs que tu trouves sur Dame Sport ou autre là, Ouais. et c'est pareil, ça touchait le pot d'échappement, donc j'ai dû trouver une alternative, donc un gros radiateur en façade. C'est un radiateur de quoi du coup? Donc ça, c'est un radiateur de Suzuki 650. T'as eu comment l'idée? Mais c'est un pote qui travaille dans un garage moto, tu sais, quand il change les pièces. Il t'a fait proposer plusieurs radiateurs pour Ouais, essayer? il m'a dit tiens, j'ai 6 à ça, et Ouais. puis et du coup, on a sélectionné celui qui irait à peu près le mieux, et effectivement, celui-là, elle est bien. Elle est trop bien, moi je trouve. Ouais. C'est une bonne idée. Est-ce que ça refroidit assez? Ah ouais, trop même. Ah, trop même, Ouais. putain. Là, Voilà, il faudrait, là, dans une période comme ça, il faudrait le cacher un peu parce que ça chauffe pas du tout. Donc, Nickel, ben, je tu trouve, vois, franchement, c'est top. tu vois que ça vient d'une moto qui est cartonnée parce qu'il est abîmé un petit peu ici. Ah oui, un petit coup. Mais bon, voilà, c'était gratuit, donc Oh bah, ça se prend. voilà. Est-ce que t'arriverais à le refaire ça, ce petit coup? Non, je pense pas. Compliqué, hein? Ah, c'est compliqué. Ouais. Oh, c'est Déjà gratuit, que- c'est bien. Je sais pas si tu vas regarder bien ici. Ici, on l'a modifié. Donc, pareil, c'est un soudeur alu. Moi, je lui ai coupé tout, je lui ai préparé et je lui ai Ah oui, ok, j'ai t'as changé l'angle. L'inclinaison, Ouais, ok, l'angle. parce que tu vois, fallait contourner le pot et il sortait droit d'origine. D'accord. J'ai coupé un autre radiateur Ok. qui avait une sortie coudée Ok. et il est venu le souder. Donc ensuite, t'as pas le radiateur seulement après. Ouais. Fourche inversée de la HM, Voilà, d'origine, on a juste changé les joints spi. nickel. Frein avant, c'est quoi? C'est de la HM aussi? Les freins, c'est d'origine pour l'instant devant. Le disque qui est voilé parce que c'était une moto qui était un peu accidentée. Donc disque voilé, les plaquettes sont pas bonnes, il n'y a que l'étrier je pense qui est récupérable. Derrière c'est un étrier 4 pistons RPM, donc je voulais essayer, tout le monde en disait du bien. Franchement j'ai mis des plaquettes céramiques stage 6, ça freine super bien. Pareil avec le maître cylindre d'origine qui revient de loin aussi, qui fuyait de partout. T'as mis un kit remplacement, Ouais, machin, ouais. reconditionnement, pardon, ouais. Ouais, j'ai tout nettoyé comme il faut à l'intérieur parce que ça voulait pas se purger, c'était une vraie galère. Ok. Donc pareil, les freins c'est provisoire, mais bon, pour l'instant ça fonctionne bien. Juste devant, je dois changer le disque, mais les pièces de HM c'est compliqué à trouver, donc il faut que je fouille un peu. Parce que pareil, le but du projet c'était pas d'y mettre des 100 et des 1000 niveau argent, donc essayer de trouver des bonnes affaires et... Ça va, tu t'es déjà bien débrouillé, je pense. Oui, franchement Putain, ça va. comment t'as adapté la boîte à air? Alors la boîte à air là, Parce que ça, c'est quand même un truc aussi, c'est une vraie merde, non? c'est ça, c'est vraiment compliqué parce que du coup, vu qu'il me manquait pas mal de pièces sur la moto, j'avais la boîte à air, mais j'avais pas la pièce qui vient se fixer ici avec le support de filtre. Ok, ouais. Donc ce que j'ai fait, j'ai refabriqué une pièce à la 3D avec une petite tulipe qui sort. Et en fait, il y a ce petit bout de manchon là qui est assez flexible qui est fixé dessus. Pareil, Ok. tu vois, pour l'instant, c'est provisoire, c'est vissé juste comme ça. Ok, je vois c'est lequel. Et t'as mis des vis. Voilà, D'accord. c'est juste provisoire parce que en fait Ouais, là, mais c'est j'ai- déjà propre, je trouve. voilà, ça Ok. fonctionne. Mais Ouais. là, je l'ai reçu d'ailleurs, j'ai pris un gros manchon silicone là qui prennent pour les voitures préparées de turbo là, Ok, oui. en diamètre Tu vas 60. savoir adapter ça? Ouais, et il a un coude, je l'ai commandé avec un coude spécifique pour qu'il contourne la suspension. Et donc je vais refaire une pièce à la 3D avec du coup le que le cône il sorte droit, ça va sortir vers le carbu. Ok. Donc ça sera tout manchonné proprement avec des colliers. Ok. Putain, ça. Là c'était juste histoire d'avoir la boîte à air, de se rendre compte du bruit que ça fait. Ouais, Et ouais. à l'intérieur de la boîte à air, vu qu'il n'y a pas de filtre, il y a un deuxième manchon qui sort avec au bout un cornet mal aussi Ok. de drague. Ok. Voilà, juste pour pas qu'il y ait de Ça fait le saloperies taf. qui rentrent, voilà. Le carbu, pour la place du carbu, t'as pas galéré à le mettre? Non, bah tu vois, il y a beaucoup de place donc franchement c'est impeccable. Sur Derby, c'était mort. Ouais, là, Sur Derby, Derby, c'était mort. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. Le réservoir est modifié, le cadre Ah oui. aussi est modifié au niveau du passage de la durite. Tu vois, ici j'ai percé le cadre, tu vois, en haut dans le renfort et j'ai mis tout autour une protection pour pas que ça abîme la durite. Ok, Parce que sinon tu pouvais pas mettre ta durite au refroidissement tout simplement ou alors fallait modifier la culasse. Et le La réservoir, place pour le carbu, ça c'est top. en haut, je l'ai modifié, je l'ai chauffé et je l'ai modifié, enfin je l'ai déformé avec une boule de pétanque pour le renfoncer en fait vers le haut. T'as Sinon on pas eu pouvait pas peur mettre la de bougie. le percer? Si, si, Délicat si. ça. Hein. J'en ai Délicat. acheté deux justement, enfin j'avais celui d'origine qui était pété. Ok. Donc j'ai tenté la modif sur le premier Mhm, et après j'en ai racheté un autre d'occasion pour faire la vraie modif une fois que j'étais sûr. C'est du taf. Putain, là, franchement, on se rend vraiment compte que là, c'est du taf là. C'est ça. Et malheureusement c'est pas fini. Oui, parce qu'en vrai, les finitions, c'est long Ouais, aussi. c'est très très long. C'est pas la même pénibilité. C'est ça. Tu vois, t'as un peu plus de plaisir quand tu Ouais, remontes ta voilà. moto qu'elle est finie. C'est ça. Mais c'est aussi des casse-têtes. Ouais. Après qu'est-ce qu'on niveau modif Est-ce que ta fourche fonctionne bien? Ouais, franchement super. Parce que tu sais, les 50, les fourches, ouais. ok, elles sont belles, d'expérience, elles sont jolies, mais quand tu pompes avec, tu dis bon, Ouais. voilà quoi, c'est une 50 quoi. Pour l'instant, j'ai fait que de la ligne droite avec, donc je peux pas te dire si c'est vraiment efficace, mais je pense que
ça doit faire le boulot. C'est une moto qui va servir à quoi ça d'ailleurs? Je me suis dit que je pourrais aller faire un peu de piste avec. Bon, je suis pas pilote, hein, mais Non, mais kiffer quoi. voilà, kiffer un peu le dimanche, faire des wheelings et puis de temps en temps, quand il y a des sorties piste avec les potes, aller faire un peu de piste. Ton kiff, toi, c'est de faire la moto. Ouais. T'es plus mécanique ou t'es plus pilotage? Mécanique que pilote. Ok, non mais top. Je suis Même pour tes vraiment- dragster? Pour le dragster, par contre, c'est moi qui pilote et là, par contre, je kiffe vraiment. Ah ok, ouais, c'est deux choses différentes Ouais, aussi. ouais, c'est deux choses différentes. Mais moi, je suis pas wheeling, tout ça. Voilà. Toi, c'est performance chrono. Voilà, Je suis pareil. c'est J'adore. Et la mécanique pure en elle-même, moi, je kiffe. Je préfère 100 fois monter ma machine que la rouler. Ok. T'as quoi en mètre cylindre? Non. Alors, c'est des. C'est pas des wish quand même? Non, c'est pas des Wish, c'est des AliExpress. Ouais, ok. Parce que. Le feeling, il est incroyable. Putain, Ouais. je peux pas dire ça en vidéo. Parce qu'à chaque fois, je dis les gars, mettez pas ça. Ouais, non, mais en vrai, moi aussi, parce que le truc, c'est. Pour la petite histoire, c'est vu que toutes les pièces de la moto étaient irrécupérables, pardon, j'ai pas pu conserver le mètre cylindre d'origine. Si tu veux, avec le moteur KTM, j'ai eu le levier d'embrayage hydraulique avec. Et vu que le gaz était cartonné, il y avait aussi le levier d'embrayage qui était abîmé. Il t'a donné le mètre cylindre d'embrayage? Oui, il me l'a donné avec. Mec, t'as pas payé cher. Ouais, voilà, c'est pour ça que j'ai pas payé cher. Mais il était pas fonctionnel. Donc j'avais au moins la durée, j'avais tout. Mais c'était pas fonctionnel, donc j'ai voulu commander les deux mêmes leviers pour voir. Et j'ai essayé, franchement, je suis choqué parce que ça fonctionne super bien. Par rapport au fait que c'est du AliExpress, est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu contrôles régulièrement tes freins? Ouais, si, moi, de toute façon, vu que je suis dans la mécanique, je vérifie tout le temps tout. Oh, les freins, j'aurais du mal à mettre ouais. l'AliExpress, c'est mental là. Le but, c'était pas d'y mettre trop cher, donc après, si ça va vraiment pas, je changerai, tu vois. Ouais. Mais si ça fonctionne bien, pourquoi pas. Ok. Niveau moteur, est-ce que t'as refait un piston? Est-ce que t'as refait un embrayage? Quelque chose? Alors quand t'as eu le non, moteur? j'ai rien fait du tout, si ce n'est que vérifier l'état du piston et la bougie. J'ai mis une bougie neuve, les joints du pot comme je t'ai dit tout à l'heure, et puis nettoyage carburateur. Et par contre, quand je vais démonter pour peindre le cadre, je vais faire l'entretien, mesurer le piston, voir l'état du cylindre réellement s'il n'est pas ovalisé, cage à aiguille, enfin tout l'entretien que tu fais sur un 2 temps. Ok, top. Voilà, comme ça, vu que le moteur est très chiant à démonter, comme ça, quand je vais remonter pour le final, au moins je suis sûr que j'aurai pas besoin de parce toucher. que là, sur une cross, on peut démonter le cylindre comme ça. Là, c'est compliqué, je crois. Là, non, tu peux pas. Ah, c'est compliqué. Là, pour enlever le moteur, il faut enlever le bras aussi, hein, donc il faut. Ah, ouais, ok. Ouais, il y a un peu de boulot, quoi. Purée. Est-ce qu'on a fait le tour? Pas tout à fait. Ici, sur le poste de pilotage, bon, pareil, c'est provisoire. J'ai creusé la mousse de guidon pour incorporer un petit compteur? thermomètre de température, tu vois. Ouais, bien vu, ok, ouais. Du coup, ici, j'ai fait faire une durite d'embrayage sur mesure. Ok. Avec le petit embout bleu, enfin les petits détails, tu vois, je Ok. commence à faire Ça un commence peu, les détails, voilà, ouais. je commence un peu les petits détails. Et après, voilà, je pense qu'on n'est pas On trop en a mal. pas parlé, mais Ah, kit plastique, c'est quoi? C'est kit alors, plastique kit de Honda? plastique, pareil, pour la petite histoire, j'ai commandé, enfin je l'ai pas commandé, je l'ai acheté sur le bon coin à un gars qui l'avait encore dans le plastique, jamais déballé. De H&M? Ouais, pour une centaine d'euros, je crois. Mais mec, c'est de la rembarre, ça vaut massif. C'est pour ça que j'ai commandé direct, donc j'étais choqué, j'ai reçu le truc, jamais déballé à service, et ouais, c'est ça, à service. Après, sur ma Honda, je t'avoue, Polysport. j'ai fait aussi une bonne affaire. Moi. Ouais. J'ai acheté Ah ouais des carénages avec la déco d'origine d'occasion à un mec dans une casse. J'ai pas payé cher non plus. Ah, Boîte ça, à air et tout, j'ai tout pris. Ça c'est bien, moi j'ai vu le prix, j'ai dit je prends direct. Parce que franchement, ouais, parce que les carénages d'origine c'est pareil, hein, ils étaient tous fendus, cassés. Ouais. Donc je vais les garder quand j'irai faire de la piste, au cas où si j'ai peur de me casser la gueule, je les remettrai. Ok. Et après, La selle, c'est la selle d'Honda aussi? c'est la selle d'origine avec une housse de selle AliExpress, pour ceux qui veulent, ça vaut 18 euros. Tu veux voir la qualité? Je vais être honnête, hein. Parce que j'en touche souvent des selles. Ah ouais? C'est abusé, mec, ça semble trop bien. C'est pas mal, hein? Non, mec, franchement, j'ai le doigté pour les housses de selle, les gars, je vous jure, ça m'a l'air costaud. Et j'ai été choqué, pareil, quand j'ai déballé, pour 18 euros, franchement, je sais pas si tu peux faire mieux. Tu l'as mis toi-même? Oui. Nickel, pas un pli. Avec ma femme, on a mis ça. C'est beau. Et on s'est fait chier, mais on a réussi. Pneus slick aussi? Pneus slick, ouais, que j'ai acheté à Takumi, un préparateur en Ah oui, Espagne. bah, je connais, hein, Voilà. de nom, je connais. Hein. Takumi-san. Voilà, il vend pas mal de pneus slick. Petite pub pour lui d'ailleurs, si... Ouais. s'il y en a qui en veulent, c'est pas mal. Et bah, pareil, si je veux faire un peu de piste, c'est utile, hein, des pneus slick. Ouais. Bon, là, pour aujourd'hui, ça va être la merde. Ouais, là, ça va être la merde, clairement. Donc, d'ailleurs, pour la démo, bon, déjà, on va bien se faire chauffer la moto à l'arrêt, on va la faire écouter. Puis il fera 2-3 passages là. Ouais. Il pleut encore un peu, on fera avec. Ouais, on va faire avec, on va Principal, pas trop c'est que- accélérer. Hein, parce que, bon, Ouais, là, voilà. Le but, c'était de voir l'histoire de la C'est moto ça. et tout, mais l'avoir tournée, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est sûr que c'est toujours bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on se la démarre? Ici, on n'a pas trop parlé de la couronne.
Ouais. C'est une couronne taillée dans la masse sur mesure, du coup, parce que t'as pas de couronne en pâte 520 d'origine pour Je me une disais viande de bien HM. que c'était une couronne un peu spéciale. Oh, elle Voilà. a trop de la gueule, ça fait vraiment usine. Ouais, franchement, j'aime bien, c'est vachement joli, ça rend bien. Ah, t'as dû faire un risque, t'as raison, si t'as Eh pas oui, parce que 520, d'origine, ouais. t'es pas en pâte 520 sur une 50. C'est quoi, c'est du C'est petit, du petit, 428 ouais. ou 420. Chaîne jointe aurique? Ouais, là, c'est une chaîne à jointe aurique. Ouais. Ouais, tu vas être tranquille. Ouais. Patin de chaîne, t'as dû l'adapter pour l'agrandir, pour la chaîne? Non, c'est celui d'origine. Ça passe nickel. Ça passe impeccable. Ah putain, ok, incroyable. Et ici, plus tard, là, je vais ressouder 2 petits supports et je vais me faire un cache-chaîne à la 3D là. Ok. Ici, là. C'est toi qui fais tout la 3D? Ouais, je modélise et j'imprime moi-même. Ça, c'est vraiment le truc qui me. Bah, J'aurais du mal, moi. Ouais, j'ai appris tout seul, je galère franchement pas mal, mais je me démerde donc c'est cool. Je peux me faire mes propres pièces. Alors, du coup, t'achètes tes blocs de. J'achète des bobines, comme tout le monde, des bobines de 1 kg de filament, et puis après, tu le mets sur ton imprimante et Et ça fait le tu taf. fais ton dessin 3D sur ton logiciel, peu importe le logiciel, et tu imprimes, et puis voilà. Tirage rapide, t'as repris celui de la KTM. C'est celui d'origine que j'ai acheté avec le bloc moteur. Oh oui. J'ai eu tout, j'ai eu le câble de gaz, j'ai eu Mec, tout. Putain, limite, il t'a filé le cadre et les roues avec. Ah, il m'a filé l'axe de bras océan d'origine, les axes moteurs, il y avait vraiment tout, il manquait que le cadre. Incroyable. Et le pot. Le gars, il a pas fait le chien. Pour 1000 Non, euros. franchement. Quoi d'autre avant le démarrage, je veux entendre ça, moi. Mais là, franchement, non, là, je pense qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour. L'amortisseur arrière, c'est l'origine Ouais, aussi. c'est d'origine, Pas mais de modif j'ai dû le changer parce que celui qui avait avec la moto, c'est pareil, il était T'es mort. flingué. Ok. Donc une bonne affaire aussi sur le bon coin. Bon, il est pas neuf, mais il est mieux que l'ancien. Ok. Voilà. Bon, bah, je propose un petit démarrage. Bah ouais, on va ça démarrer. Allez, let's go. Donc là, ça va faire un vrai bruit de cross, quoi. Ah, là, oui. Incroyable. T'as eu des motocross dans ta vie? Non. C'est ta bosse, c'est ton premier. J'ai eu que des petites YCF, tu sais, 150, Ouais, ok. 25, pour aller faire le pont dans les bois, mais jamais de cross. J'adore parce que, mec, moi je les vois les projets en photo. Et après, je les rencontre. Eh oui. Mais t'es débrouillard parce que regardez, même le pied, les gars, il a mis des roues. Et croyez-moi que tous ceux qui ont ce pied là, c'est une merde à porter. C'est cool. Ah, de ouf. Est-ce qu'elle démarre bien? Normalement, oui. Bon, attention, on est très critique ici dans ce gueule. Le grand matin. Allez. Coup de starter. Ah ouais, ça comprime pas comme un Ah oui. 50. Hein. Ah, ça compresse ça. Là, ils peuvent les remballer les kits en face. Hein. Ah, bah là, oui. Ça va faire bien les coups. Normal, on est en train de fiabiliser le projet là. Les gars, si vous passez sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a un petit formulaire en description, il prend 1 à 2 minutes. Et venez, on se rencontre pour des bêtes de projets. Merci pour la confiance, les gars. Ça tient le ralenti et tout. Magnifique. Ça vibre pas trop, en plus, c'est génial. Ah ouais? Ça change d'une 50 quoi. Ah ouais. Ah, ça doit marcher. Waouh, on entend la sortie là. À la sortie, on entend. Magnifique les gars. Ah, il craque. Bon, mon fils, il va prendre la douche. Ouais, là, c'est parti. Hein. On dirait un pur cross. Ah ouais, ok. Allez, remballez vos sans face, les gars. Ah ouais, ok. Waouh. Et même la ligne droite, elle est pas assez longue. En tout cas, merci à ce courageux, les gars, il est venu alors qu'il pleuvait et tout. Merci à lui pour cette belle vidéo. Oh, le résonnage et tout. C'est insolent. Il y en a, ils mettent des milliers dans des configs, il a mis un moteur à 1000 balles, gros. Il est en 2,50.
Ah, je dis, elle marche nickel. T'as vu? Nickel, elle craque super bien. Tu t'arrêtes, elle tient un ralenti. Elle est incroyable. Mais c'est insolent, il y en a, ils mettent des milliers pour avoir une config ça. 50. Et là, T'as mis 1000 euros. balles, gros. Ouais, c'est ça. T'as en 2,5. T'as pas les problèmes de fiabilisation, machin, parce que ça c'est hyper fiable en vrai. Ah Tu vois. bah oui. Ça pour un problème, tu peux te lever tôt quand même. C'est génial. Non mais parce qu'il y en a plein qui disent ouais c'est n'importe quoi d'avoir fait ça, mais au final non pas du tout parce que j'ai payé moins cher qu'un mec qui veut De faire une ouf. config sans face. De ouf. Puis là, c'est. Tu peux la rouler sur piste, Il y en a etc. qui disent aussi que c'est du gâchis, mais ce qu'ils savent pas c'est que j'ai pas pris une KTM et une HM et que j'ai pas inversé les moteurs. Ouais, non, c'est J'ai du juste- bon recyclage. Voilà, c'est du recyclage. Bon bah Adrien, incroyable hein. Eh ben écoute, si ça te plaît, tant mieux. Oh Oh Fallait qu'on demande en fait. Voilà. Attends, je suis mort, ils ont allumé la lumière qu'ici. Bah franchement, je sais pas quoi dire, mais à part félicitations pour ton projet déjà de 1, Bah merci beaucoup. qui n'est pas fini, on le Qui rappelle. n'est pas fini. Donne-nous tes réseaux là, si on veut te suivre le projet, etc. Alors, comme c'est écrit ici, Gilbus Prod sur Instagram et sur TikTok. Alors, GUILBUS-prod. Prod. Combien d'abonnés? Ouf, pas beaucoup. Sur TikTok, je crois 9000 Ouais. et sur Instagram 1200. On fera un avant-après là. Ouais. Les gars, je vous invite vraiment à aller le voir les gars, parce que franchement, c'est des beaux projets. Tu mets tout sur tes réseaux? Ouais, je mets tout et j'ai fait il y a quelques années, j'ai arrêté il y a pas longtemps, mais je faisais des prépas pour les moteurs de 50, de scooters et tout ça. Ok, ouais. J'ai fait pas mal de moteurs, de trucs pour des clients. Non, trop bien, putain. Ouais. Bah les gars, franchement, allez voir, ça fait plaisir. Encore merci d'être venu. Bah de rien. Et puis, est-ce que tu as un petit mot de fin, quelque chose à dire Moi je veux dire à tous ceux qui ont envie de se lancer dans des projets comme ça, de pas hésiter. Hein. Faut juste prendre le temps et trouver des bonnes affaires et pour essayer de faire un truc pas trop cher et se faire plaisir. Putain, franchement, je réfléchis, j'ai d'autres questions, mais on a vraiment bien tout détaillé. Ouais, on a bien détaillé. Puis hein. les gars, s'ils ont des questions en commentaire. Ah putain, on a oublié un truc. Attends le. Bah non, le prix, on a parlé de prix. Vas-y, dis-moi toi. La déco. Ouais. T'as pas fait gaffe la déco Yamaha? J'ai pas fait gaffe. Du coup. Alors, Parce que tu voulais mettre un moteur de Yam de base. de base, j'étais parti sur un moteur de Yamaha. Bah du coup, je suis tombé sur cette affaire-là, donc j'ai pris un moteur de KTM. Donc Mais t'avais déjà ta déco. j'avais déjà l'idée de la déco en tête, un peu plus ou moins. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être insolent de faire une déco Yamaha, un moteur de KTM et Ah Un ouais, cadre de la Honda. cycle Honda HM. voilà, un genre de remix, tu vois, Ah ouais, de ouf. C'est avec un radiateur Suzuki. nickel, gros. Il y a de toutes les marques. Impeccable. Oh putain, incroyable. Bon, Adrien, Voilà. check. Merci, Fu. Check, merci À à la prochaine. toi. Ciao. Salut.